Aujourd'hui, on présente Fisher, donc c'est une marque de visserie de fixation avec leur Duo Power, donc c'est une cheville qui permet de s'adapter à différentes situations avec la même cheville, donc ce qui est pratique puisqu'avec une cheville on peut fixer sur tout support à la place de trimballer toutes sortes de chevilles. Donc cette vidéo est un peu particulière parce que ce produit m'a été offert suite à un concours Instagram de Noël, donc j'ai participé comme vous pouvez le faire et ils m'ont contacté comme quoi j'avais gagné la L-Box. Donc ça, merci à vous Fisher parce que c'est un beau cadeau. C'est un moyen de vous présenter la gamme et de la découvrir moi-même en même temps que vous. Donc la Duo Power, c'est une cheville donc rouge et grise, la cheville classique pour les matériaux creux pleins ou placo, la cheville pour placo plâtre avec juste un tournevis pour les charges un peu lourdes, et ici une cheville basculante qui est pour les charges très lourdes, donc il faut bien sûr que le support résiste à la charge, en plus de la cheville résistera sans problème. Cet assortiment donc comprend des chevilles de 6, de 8 et de 10, allant de 30 mm à 80 mm, des chevilles à visser et des chevilles à bascule en 10 mm. Fisher a choisi Sortimo, donc c'est les mêmes box que Bosch par exemple. Il y a Spax aussi qui a choisi des L-Box. Donc voilà comment se présente l'assortiment. Les différentes chevilles rangées par taille et par type dans des cases. Voilà. Et là on voit de suite, ça c'est pratique parce que tout le temps avec la L-Box, du coup on a le type de cheville avec leur diamètre, les longueurs. Et on peut savoir quel trou faire et en fonction du type de matériau, les longueurs utiles et de fixation de chaque type de cheville. Donc les chevilles à placo pur, les chevilles à basculement et les chevilles classiques de ce type. Donc on peut l'utiliser dans du béton plein, dans de la plaque de cloison sèche simple ou double, dans de la brique alvéolaire type monomure ou autre type de briquette. Et après pour la cheville à visser, donc simple plaque, double plaque aussi on peut. Au plafond pour suspendre ou en horizontal pour suspendre des charges des types de radiateurs ou autres. Et ici, la cheville à basculement qui peut être utilisée de deux façons différentes, soit au plafond ou sur le mur, on bascule la cheville et on visse dedans, ou sinon on peut aussi l'utiliser entre du placo sur une ossature bois. Là, dans ce cas-là, on ne bascule pas la cheville, on visse dans le sens de la cheville, donc sur l'arrière de la cheville. Ici, voilà, à la place de visser, sur l'arrière de la cheville, à la place de visser au travers avec ce maintien métallique quand elle est au plafond. Donc on va faire une petite présentation sur du placo pour vous montrer le type d'expansion que ça fait derrière. Donc voici la cheville Duo Power. Donc la partie rouge va s'expanser, la partie grise, elle, va rester dans la matière. Les petits harpons latéraux évitent que la cheville tourne lorsqu'on vise dedans. Et je vais simuler une fixation à cette petite équerre pour qu'il y ait une résistance au serrage pour voir la cheville s'expanser. Donc j'ai fait des trous adaptés au diamètre de la cheville. Donc je viens mettre ma cheville. Elle force un petit peu, je la mets affleurante. Voilà. Elle dépasse bien assez derrière. Et là on va regarder comment s'expanse la cheville du coup. Donc là, elle va commencer à s'expanser normalement. Donc ça résiste bien, ça ne se déchire pas. Là, je vais augmenter le couple et voir jusqu'où elle tient. Voilà. Et là, voilà, la cheville s'est bien expansée. Mon équerre est bien fixé. Et si je viens appuyer sur mon équerre, je peux forcer, ça ne bouge pas. Le placo va se déchirer vers la cheville. Donc là, je force beaucoup, ça ne descend pas. Hop. Et à l'arrachement, si je veux aller jusqu'au bout, à l'arrachement, il faut énormément forcer. Voilà, c'est le placo qui arrache. Et on peut voir qu'à l'intérieur du placo, donc ça c'est à l'intérieur du placo, il y a des ergots qui font comme des ardillons à la pêche, qui empêchent le retrait de la cheville. Et on peut voir que c'est la structure du placo qui a complètement éclaté. Donc la résistance de la cheville est supérieure à la résistance du matériau sur un placo simple épaisseur. Donc la vis Fisher fonctionne parfaitement
Moi, j'en suis satisfait et convaincu depuis des années, mais de l'avoir en assortiment, comme ça permet de vous présenter différentes chevilles. Donc ça, c'était la petite cheville de 6. Donc, pour mettre des cadres ou des petits assos, si on met plusieurs fixations, ça tiendra sans problème. Donc j'ai pris une cheville en 8 par 40. Donc ce qui est bien, c'est que sur les chevilles, directement il y a écrit 8, donc on sait qu'il faut percer un 8. Et la vis, il faudra utiliser une 4,5 à 6. Donc, enfin, de 4,5 jusqu'à 6. Donc ça c'est bien parce que c'est toujours mentionné. Donc je vais prendre le trou suivant. Et on va voir. Donc j'ai inséré la cheville, elle dépasse beaucoup. Par contre, sur un double pot, elle dépassera moins et peut-être que ça sera utile. Donc là, je resimule ma patte de fixation avec ma petite équerre. J'ai pris une cheville de 5 par 60, elle est un peu trop longue, mais c'est pour voir l'expansion que ça va faire. Donc bien sûr, faites attention à vos longueurs de vis quand vous êtes dans des cloisons de 48 parce que des fois, ça ressort. Donc elle commence déjà à s'expanser. Donc là, ça force énormément. On peut voir que la cheville est complètement dilatée. Le plastique gris est bien en appui avec le placo. La partie rouge a bien fait son travail d'expansion. Et là, c'est indémontable. Ça tient encore plus que le diamètre 6. Là, j'y mets pratiquement tout mon poids. Ça ne bouge pas. C'est le placo qui commence à se déformer. Et à l'arrachement, c'est la patte qui est passée au travers. Ça ne bouge pas. Et on va voir la forme de la cheville à l'intérieur. Voilà. Donc là, vous avez un aperçu de la cheville à l'intérieur du placo. Donc le placo, il était là. Ça s'est expansé. Et ces deux ergots, en fait, empêchaient complètement la cheville de ressortir. La vis est un peu longue, mais ça montre quand même bien le principe. Voilà. Donc, très bien. Moi, j'ai gaspillé. Par contre, je vais utiliser celle-là, parce que celle-là, elle est réutilisable. Je ne vais pas mettre la vis dedans. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on prend la vis sur un tournevis, tout simple, en cruciforme. Et là, on vient donc à l'endroit où on veut visser. Cette partie est métallique. Elle fait le pré-trou, ce qui évite d'avoir à percer le placo avec un fourré. Donc, si on a juste un tournevis, on peut venir fixer un cadre, par exemple. Hop. Voilà. Et donc il y a l'hélice qui attaque le placo et qui se met parfaitement dans l'axe. Voilà. Et là je peux serrer et on peut voir que l'hélice est ressortie, donc ça veut dire que c'est parfaitement pris dedans. Et si je viens visser dedans, donc ça la cheville elle tient parfaitement. Quand je vais visser, la partie métallique va s'enlever et la vis va rester dans la partie rouge expansée et ça ne ressortira absolument pas. Je vais pas le faire parce que c'est là, je vais les garder parce que j'en ai besoin. Alors la dernière, c'est les chevilles basculantes. Donc je vais venir l'insérer. Après il faut rapprocher le bouchon et visser. Et la vis est maintenue là-dedans. Je mets la vis en fait. Le pas de vis vient s'accrocher dans la partie métallique en fait de la cheville. Donc là c'est indestructible en fait. Et l'avantage, c'est que vu qu'elle bascule, je vais vous montrer, je l'insère. Donc pour l'insérer, il faut plier la languette. Donc il faut la pincer, l'insérer dans du 10, pousser automatiquement, elle se remet à plat. Et là, elle vient s'appuyer dans le placo parfaitement. Pour la maintenir, il faut venir rapprocher cette partie. Sauf que je ne vais pas la faire, sinon après elle ne marchera plus. Et ça, c'est le bouchon qui vient faire la finition sur le placo, comme ceci. Voilà. Et là, je n'ai plus qu'à visser à l'intérieur de ce bouchon. Et la vis viendra se prendre dans la partie métallique. Et la surface de contact avec le placo est très importante. Et là, ça va résister à des charges très lourdes. Donc ça peut être bien pour du lustre, par exemple. Ou de la fixation de supports divers et variés de charges lourdes. Voilà, voilà, donc c'est bien rangé. J'espère que cette petite présentation rapide en situation d'atelier, bien sûr, mais ça a permis de comprendre leur fonctionnement. Moi, je les utilise depuis des années. Moi, j'utilise toujours celle-là, la 840. Ça passe partout en rénovation pour fixer tout et n'importe quoi, dans la brique, dans les murs, dans les pierres. Ça, moi, je trouve que c'est une taille très adaptée. En faisant la démonstration, j'ai vu que pour finir le 6 dans le placo,
Enfin, j'utilise très peu dans le placo, mais je vais l'utiliser parce que ça fait des dégâts moindres. Ça fait un tout petit trou, donc ça permet d'être masqué très facilement. Ça, j'utilise. La dernière fois que j'ai utilisé ça, c'était pour fixer un luminaire extérieur qui était très lourd. Donc ça marche très bien. Et après, j'ai découvert que ça existait, ça. C'est de la 6 par 65. Ça, je savais pas que ça existait. Donc ça va être bien pour aller chercher, quand il y a des briques chargées assez importantes, ça va venir chercher une deuxième cloison. Donc ça, c'est bien, parce que c'est là, elles allaient jamais dans la deuxième cloison, et je trouvais ça, dans la brique creuse, ça bougeait comme ça, c'était pas terrible. Par contre, dans la brique creuse, maintenant, j'ai utilisé ça. Et surtout que dans la brique, quand on perce sans percussion, bien sûr, ça fera beaucoup moins de dégâts à la brique et ça la fragilisera beaucoup moins, surtout dans les briques plâtrières. Donc ça, c'est bien. Voilà, merci à Fischer donc de m'avoir envoyé ce cadeau. Il va être très utile sur le chantier au quotidien et après je viendrai recharger mes cases que j'utilise le plus. Donc ça sera celle-là, celle-là. Allez, merci à vous, à bientôt.